Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane Fugé-Yarel et je suis accompagné aujourd'hui de Valentin Pesselier. L'objectif de cette vidéo étant de vous présenter rapidement le contenu du webinaire qu'on a eu le plaisir d'animer ce matin sur le thème du management initial des installations et d'une manière plus synthétique de l'application d'un processus TPM en phase de conception d'une nouvelle installation pour en maîtriser au mieux le coût futur d'exploitation. Ce webinaire s'inscrit dans un cycle qu'on a nommé Reboost TPM et qui permet de revisiter l'ensemble des piliers cœur TPM. Donc, on en est au 5e webinaire et ça nous a permis de pouvoir avoir une vision des contenus de chacun des piliers, de vous le partager. Donc, dans un premier temps, j'ai été amené à redécrire le concept et les objectifs du management initial optimum des installations à travers la logique d'anticipation des modifications qui sont bien souvent apportées postérieurement à la phase de lancement au démarrage en production. L'objectif étant de pouvoir gagner en réactivité et puis en performance en procédant à ces modifications, à leur identification en amont et que ça puisse être intégré dans la conception détaillée des nouvelles installations. Tout ça pour minimiser le coût global de possession de l'équipement et pas simplement que la partie visible de l'iceberg qui est le coût d'investissement en lui-même, qui est souvent un élément de focalisation des ressources de l'entreprise. Et puis, on oublie ce que peut nous coûter une installation mal conçue sur la durée d'exploitation. Donc, 3 leviers, 3 challenges. Le premier, maîtriser la phase de conception en s'assurant d'avoir un bon processus bien robuste, garantir le démarrage aux objectifs de performance visés en ayant traité les dysfonctionnements avant le démarrage, et puis de s'assurer qu'on a livré un équipement qui permet à l'exploitant d'opérer au mieux et en fonction de ses besoins l'installation qui est délivrée. Dans TPM Conception, on a été amené à développer en fait les 4 grands axes de travail. Comment décrire au mieux les besoins d'une nouvelle installation, les activités liées à la prévention de la maintenance, comment faciliter les opérations, et puis bien entendu le retour d'expérience et la conception robuste pour assurer la fiabilité associée. J'ai ensuite pu présenter un processus robuste de TPM en conception à travers 3 phases et 11 étapes, chacune d'entre elles jalonnée pour garantir l'atteinte des résultats et un ramp-up le plus optimal possible. Et ces étapes, j'ai ensuite pu les illustrer avec certaines de nos réalisations récentes pour bien vous expliquer comment vous pouvez transposer TPM en conception sur vos projets de développement industriel. Alors, on a pu traiter, en tout cas répondre à des questions de l'auditoire. On a pu traiter 4 questions différentes sur notamment comment convaincre une équipe de direction, à quel niveau engager les opérateurs dans la démarche, et puis également l'impact du Six Sigma ou comment l'intégrer dans ce type d'approche. Bien entendu, on sera très content de pouvoir répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous demander à pouvoir avoir accès au replay et on vous le transmettra avec plaisir. Et puis, bien entendu, de nous contacter directement. Et là encore, on aura grand plaisir à pouvoir vous répondre. Et puis, à très bientôt pour notre prochain webinaire qui aura lieu le 16 février et qui sera consacré au pilier du développement de la technicité de la formation, sur comment compléter les savoir-faire pour pouvoir permettre aux équipes de production et de maintenance de contribuer encore plus à l'amélioration des TRS. Merci à tous et à bientôt. À bientôt.